Vous êtes en création d'entreprise et vous pensez opter pour le statut de URL. Vérifiez si c'est bien la meilleure option pour vous avec cette vidéo. Une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou EURL, c'est une société à responsabilité limitée composée d'un seul associé. Elle offre les mêmes avantages qu'une SARL classique, notamment la protection du patrimoine personnel de l'associé unique, puisque sa responsabilité est limitée au montant de ses apports au capital social. De plus, il n'y a pas de capital social minimum requis pour créer une EURL. Elle se distingue d'une SASU, l'autre forme de société à associé unique, sur 3 points. D'abord, la gestion de l'entreprise. Dans une SAS, elle est assurée par son président, qui peut être une personne physique ou morale, tandis que dans une EURL, c'est son gérant qui est le responsable légal de la société et dispose de tous les pouvoirs pour la gérer. De plus, le gérant d'une EURL doit obligatoirement être une personne physique. Elle se distingue ensuite sur les questions concernant la fiscalité. Une SASU est soumise à l'impôt sur les sociétés, alors qu'une URL l'est à l'impôt sur le revenu, bien qu'il puisse y avoir des options possibles pour qu'elle soit également soumise à l'impôt sur les sociétés. Enfin, le gérant d'une URL est rattaché au régime des travailleurs non salariés, tandis que le président d'une SASU bénéficie du statut d'assimilé salarié. Les statuts d'une URL sont l'acte juridique fondateur de la société. Ils formalisent votre volonté de créer l'entreprise et en définissent les principales caractéristiques, telles que la dénomination sociale, l'objet, le capital, le fonctionnement et la gouvernance. Les statuts doivent impérativement inclure les informations suivantes: la dénomination sociale, c'est-à-dire le nom officiel de la société, ainsi que sa forme juridique, donc en l'occurrence une URL, l'adresse du siège social, qui correspond au lieu où la société exerce son activité principale, votre identité en tant qu'associé unique avec vos informations complètes, la mention de vos apports, qu'ils soient en numéraire ou en nature, le montant du capital social que vous pouvez fixer librement, l'objet social, c'est-à-dire la description précise de l'activité exercée par la société, et la durée de la société, généralement fixée à 99 ans, mais pouvant être inférieure si vous le souhaitez. Une fois les statuts rédigés, vous devez parapher chaque page et signer le document. Plusieurs exemplaires sont nécessaires pour les formalités administratives, un exemplaire que vous conserverez au siège de la société et un exemplaire à joindre au dossier de déclaration auprès du guichet unique des formalités d'entreprise. Les statuts peuvent être signés sous seing privé, c'est-à-dire sans l'intervention d'un notaire. Toutefois, si vous apportez un bien immobilier à votre URL, alors le recours à un notaire devient obligatoire pour établir un acte authentique. Pour résumer, la rédaction des statuts est une étape cruciale dans la création d'une URL, puisque ce sont eux qui lui donnent une existence légale. Alors pour être sûr qu'ils soient rédigés correctement, vous pouvez remplir un formulaire disponible sur le site de wonder.legal. Vous verrez le document s'écrire au fur et à mesure de vos réponses et vous pourrez même solliciter l'aide de l'un de nos avocats en cas de doute. Retrouvez le lien vers le formulaire en description.